My license is in my bag. Okay. Can I grab it? Yeah. Le 29 décembre 2022, aux environs de 13h, l'agent de police Isaiah Cordero patrouille seul en moto dans la ville. Pendant qu'il traverse un quartier résidentiel, l'agent remarque une voiture noire circuler sans plaque d'immatriculation. Intrigué, il décide d'arrêter le véhicule afin de procéder à un contrôle routier. Pour l'agent Isaiah, ce n'est qu'un simple contrôle de routine, qui va sûrement se finir par une amende ou une contravention. Mais ce que l'agent ne sait pas, c'est que le chauffeur du véhicule est un criminel en cavale, qui sévit depuis les années 90 dans le pays. What's up, man? Your tags for your car. They're probably in the house. Huh? Probably? Is this your car? Yes, sir. Yeah. And here's your driver's license and the registration. Cet homme s'appelle William McKay. Il est actuellement recherché par la police dans une affaire de séquestration et de drogue. Il est également membre d'un dangereux gang de motards. Donc, se sachant recherché pour une affaire qui pourrait l'envoyer en prison à perpétuité, William comprend immédiatement qu'il est dans une situation très délicate lorsqu'il voit l'agent de police s'approcher de son véhicule pour le contrôler. Il va donc tenter de gagner du temps. Il va prétexter récupérer son permis de conduire dans son sac. Mais en réalité, ce n'est pas un permis qu'il s'apprête à sortir, car il n'en a pas sur lui. Ce qu'il va chercher, c'est un fusil. William va tirer à plusieurs reprises sur la tête du policier en souriant, sans lui laisser la moindre chance de se défendre ou de répliquer. L'agent Isaiah va s'effondrer immédiatement au sol, inconscient, tandis que William va prendre la fuite. I'm sorry? My license is in my bag. Okay. Can I grab it? Yeah. Les habitants vivant juste à côté vont immédiatement sortir de chez eux pour voir ce qu'il se passe après avoir entendu les coups de feu. Et ils vont trouver l'agent Isaiah gisant au sol et complètement inconscient. Ils vont aussitôt appeler les secours et tenter de lui prodiguer les premiers soins. Mais il est déjà trop tard. Les blessures du policier sont beaucoup trop graves. Isaiah! Hey. Isaiah, can you hear us, brother? Can you hear me? Isaiah, can you hear Can you us? hear us? Hey, listen to me. Can you hear me? We didn't. No. We heard the shot, and I was working right there in my house in a black truck with a blue car. You guys don't have your camera? Malheureusement, l'agent Isaiah décédera dès son arrivée à l'hôpital. Isaiah Cordero travaillait comme policier depuis près de 5 ans. Et au fil des années, il avait développé une très forte amitié avec ses collègues. En entrant dans la police, il avait un rêve, celui d'intégrer l'unité moto. Il voulait devenir policier motard, un poste prestigieux qui demande plus de travail et d'acharnement. Et en septembre 2022, il réalise enfin ce rêve en étant promu motard de police, 3 mois seulement avant la fusillade. Isaiah n'aura malheureusement pas le temps de profiter de ce poste qu'il désirait tant. Connaissant son histoire et son parcours, ses collègues vont immédiatement se mettre en colère lorsqu'ils vont apprendre qu'il a été tué lors d'un simple contrôle routier par un criminel recherché. Alors, quand ils sauront que William McKay, le tueur de leur collègue, a été repéré sur une autoroute au volant de sa voiture, ils vont se lancer immédiatement à sa poursuite. Ce jour du 29 décembre 2022, de nombreux policiers de la ville vont arrêter ce qu'ils étaient en train de faire, pour participer à la traque de William McKay, le tueur de leur collègue. Plus de 70 véhicules de police ainsi que plusieurs hélicoptères seront déployés pour tenter de l'arrêter. Certaines routes seront même bloquées afin de faciliter l'opération et d'éviter les problèmes de circulation. The vehicle is number 1 lane approaching. Speed of approximately 50 miles an hour. You guys, you are approaching heavy traffic to a stop.
Sachant qu'il est poursuivi par une horde de voitures de police, William va se mettre à tirer sur les agents tout en continuant sa fuite. De leur côté, les policiers évitent de trop s'approcher de lui pour ne pas se prendre des balles. Ils vont se tenir à distance et demander le déploiement des véhicules blindés utilisés par les unités d'élite pour tenter de l'intercepter sans risque. Heavy traffic getting back on the 60 westbound freeway, real heavy traffic. He's going to be nailing on the heavy traffic along the shoulder of the on-ramp. This is going to clear up. Okay? Because they're stopping them, they're going to be holding them up here. Okay, so along the shoulder, continuing 60, about 35 miles per hour, heavy traffic. Just past Valley Way, heavy traffic over here. Copy. Comme la circulation est particulièrement dense, les policiers préfèrent ne rien tenter qui pourrait provoquer des accidents ou mettre la vie des automobilistes en danger. Ils vont donc se contenter de suivre William à distance et d'attendre d'être dans une zone moins fréquentée pour agir. Freeway, 30 miles per hour, heavy traffic. Going to be going over Pacific here. Next exit is going to be Valley Way in about a half mile. Can't make it back in the house. No, if he foot bails to a house, based on the totality of the circumstances, we gotta stop him from doing that. Too late now. In between a couple lanes, about 40 miles per hour, and traffic's opened up a little bit. Les routes étant désormais bloquées et la circulation beaucoup moins importante, le blindé va enfin pouvoir entrer en action. Il va tenter d'intercepter le véhicule de William à plusieurs reprises, bien que celui-ci continue à leur tirer dessus et à fuir, malgré que sa voiture perd des pneus après avoir roulé sur des bandes cloutées. Okay, just smoke coming from that passenger front tire. He just lost that on the freeway. Passing the Pyrite exit, going towards Pedley exit. Over the bridge at Pyrite, number 1 lane, about 50 miles per hour, and light traffic falling down. About 10 miles per hour right now. Coming onto the I-15 south here, about 35 miles per hour. Got a pit, 10 pit. Looks like he's all the way down to the carpool lane now, about 30 miles per hour. Le blindé essaye d'effectuer une manœuvre d'interception pour immobiliser le véhicule de William. La manœuvre consiste à faire déraper le véhicule poursuivi en le percutant à l'arrière afin de stopper son élan et arrêter le chauffeur plus facilement. Mais malgré qu'il se fait percuter par un véhicule lourd comme un blindé, William parvient à garder le contrôle de son véhicule et à continuer sa fuite. Yeah, northbound traffic. Just a pit maneuver. The truck is still going south now, very slow. Speeds through the center divider, moving all the way over to the right-hand side. N'ayant pratiquement plus de pneus et après s'être fait percuter à plusieurs reprises par un blindé, la voiture va finir par ralentir à cause des dommages subis. Et elle finit par s'écraser sous un échangeur. Comprenant qu'il ne peut plus s'échapper, William va de nouveau se mettre à tirer sur les policiers. Mais cette fois-ci, les agents ne vont lui laisser aucune chance. Ils vont eux aussi se mettre à ouvrir le feu. TC, right under the bridge. Here we go! Suspect is down, cease fire. Hey, hold your fire! L'homme va se faire toucher à 12 reprises par les tirs des policiers. 6 balles l'atteindront directement à l'arrière de la tête, le tuant sur le coup.
William était un criminel qui sévissait depuis les années 90, mais après chaque condamnation, il se faisait libérer. En 1999, il est arrêté et condamné à 3 ans de prison pour agression avec une arme à feu. En 2006, quelques années après sa sortie de prison, il est de nouveau arrêté pour avoir participé à un cambriolage armé ultra-violent où il a étranglé un homme et étouffé une femme sans les tuer avant de leur voler de l'argent. Il sera condamné à 13 ans de prison. En 2020, dès sa sortie de prison, il intègre un gang de motards hors la loi, suprémacistes blancs. Puis, en 2021, il séquestre une femme qui gardait sa maison pendant qu'il était en prison, ainsi que la mère de celle-ci, car il les accuse d'avoir volé certains de ses affaires. Au lieu de prévenir la police, il décide de se faire justice lui-même. Il les ligote, les torture et les agresse violemment tout en menaçant de les tuer. Mais l'une d'entre elles finit par s'enfuir et prévient la police. William se fait de nouveau arrêter après une course-poursuite avec la police dans le désert. Il sera reconnu coupable de séquestration et d'agression. Mais c'est justement là que le problème se pose. En Californie, l'État où se déroule l'histoire, il existe une loi appelée les 3 coups. Cette loi stipule qu'à la 3e condamnation grave d'un individu, celui-ci est directement condamné à la prison à vie, pour éviter qu'il ne récidive à nouveau. William, après ses condamnations de 1999 et de 2006, celle de 2021 devait lui envoyer directement en prison à perpétuité. Autrement dit, après avoir été reconnu coupable de séquestration, il n'aurait plus dû se retrouver en liberté en 2022. Mais le problème, c'est que la juge l'avait fait libérer sous caution en attente de sa condamnation. Aux États-Unis, il y a souvent un décalage temporel entre le moment où un individu est déclaré coupable et le moment où il est condamné. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. Mais pendant cette période d'attente, le juge peut soit décider de garder l'accusé en détention, soit le libérer après qu'il ait payé une caution, afin qu'il puisse attendre sa condamnation à l'extérieur de la prison. Et dans la plupart du temps, les criminels les plus dangereux attendent leur condamnation en restant en prison. Les juges ne leur laissent généralement aucun moyen de sortir. Mais dans le cas de William, la juge avait préféré le libérer après qu'il ait payé une caution. Elle lui avait juste demandé de revenir au tribunal lorsque la date de sa sentence serait fixée. Mais ce n'est pas tout. Quelque temps après avoir été libéré sous caution, il a de nouveau été arrêté par la police pour trafic de drogue. Mais encore une fois, il sera libéré dès le lendemain après qu'il ait payé une nouvelle caution. Finalement, le jour où William doit se présenter au tribunal pour entendre sa condamnation arrive. Mais contre toute attente, l'homme ne se présente pas au tribunal. La juge émet alors un mandat d'arrêt à son encontre, faisant de lui un criminel recherché et en cavale. 2 semaines seulement après que son mandat d'arrêt a été émis, il tombe sur l'agent Isaiah, qui l'arrête lors d'un contrôle routier à cause d'un petit problème de plaque d'immatriculation. Et avec un sourire au visage, il le tue froidement pour ne pas se faire identifier et arrêter. L'agent Isaiah, quant à lui, recevra des hommages très touchants de la part de ses collègues, de sa famille et de ses proches le jour de son enterrement. My dearest Isaiah, you were taken too soon. And we do not know how we are supposed to carry on without you. Deputy Isaiah Cordero, ID number 5662, end of watch December 29, 2022. Motor 38, Deputy Isaiah Cordero. Rest in peace, we have it from here.